Bonjour, c'est le quatrième vidéo de la série Circuit électrique. Ce vidéo est consacré au théorème de Thevenin et théorème de Norton, énoncé, démonstration, méthode et application. On commence par théorème de Thevenin qui dit qu'un réseau électrique linéaire V de deux points est équivalent à un générateur de tension parfait dont la force électromotrice est égale à la différence de potentiel à vide mesurée entre ces deux points, en série avec une résistance équivalente mesurée entre entre ces deux points. Après, bien sûr, désactivation des générateurs indépendantes. Pour une démonstration simple, donc j'ai choisi un circuit comportant deux sources de tension E1 et E2 en série avec deux résistances R1 et R2 respectivement, ce qui constitue donc deux branches en parallèle avec une charge résistive montée entre A et B. On élimine la charge et on mesure une tension à vide entre A et B, UAB0. Donc, vu de la charge, le circuit entre A et B est considéré comme alimentation de tension IAB0. Bien sûr, cette tension subira une chute due à la résistance interne, comme tout générateur d'ailleurs. Pour faire apparaître cette tension, donc soyez patient, vous allez voir à quoi ça va mener. Donc, on insère entre la charge et le poids A qui est jusqu'à maintenant donc un conducteur donc de différence potentielle aux extrémités est nul. Donc on insère deux sources de tension parfaites opposées, UAB0 et moins UAB0. Le bilan donc est nul du point de vue électrique, donc rien n'a changé, donc c'est une équivalence complète. Maintenant on applique le principe de superposition, mais on va prendre le circuit entre A et B, donc notre alimentation, en série avec moins UAB0 d'une part et UAB0 d'autre part. On aura donc deux circuits. Le premier, l'alimentation entre A et B avec charge éliminée, donc sa tension est UAB0 en série avec moins UAB0, donc le bilan sera nul, donc UAB égale à 0. On insère donc R charge, donc la charge donc, entre les deux points A et B, qui seront donc de même potentiel, donc rien ne se passe. I sera égal à 0 ampère et la tension donc I charge égale 0 volt. Donc ce premier circuit est électriquement inutile, donc on peut donc s'intéresser donc juste au deuxième circuit. Donc notre circuit d'origine donc sera équivalent au deuxième montage. Sauf que la tension est celle donc entre A et B. Et voilà donc on arrive à la moitié de la démonstration. Quand on dit la moitié du théorème, c'est-à-dire qu'on a arrivé au point où donc la partie du réseau entre A et B est équivalente à la tension mesurée à vide qui sera donc désignée par ETH. Donc cette source de tension, comme c'est clair sur le schéma, est en série avec deux résistances en parallèle R1 et R2 dont la résistance équivalente donc sera désignée par RTH et qui constitue donc la résistance interne du générateur de Thevenin. On a donc, on est arrivé donc à la fin de la démonstration. J'espère bien qu'on a compris donc les origines du théorème. Et on va donc laisser tomber tout ça, car ce qui nous intéresse le plus, c'est donc la méthode, c'est-à-dire comment déterminer les paramètres donc, du modèle de Thevenin à partir donc d'une partie quelconque, d'un réseau quelconque. La méthode, tout simplement, on part d'un circuit composé de plusieurs sources et plusieurs résistances, possédant donc deux bornes A et B, entre lesquelles est raccordée une charge. Donc, on va chercher la tension ETH et la résistance RTH. La tension donc, de Thevenin ETH est la tension calculée entre A et B à vide, c'est-à-dire sans charge ou à charge déconnectée. La résistance RTH, donc c'est la résistance calculée entre A et B après l'élimination donc des sources, c'est-à-dire court-circuiter donc les sources de tension et ouvrir les sources de courant. On applique donc la méthode sur notre exemple. Première étape, donc on élimine la charge et on utilise le théorème de Millman. ETH égale E1 sur R1 plus E2 sur R2 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale R1 E2
plus R2E1 sur R1 plus R2. Deuxième étape, on court-circuite E1 et E2. On aura donc entre A et B la résistance R1 en parallèle avec la résistance R2. Donc, égale R1 fois R2 sur R1 plus R2 et c'est RTH. On obtient donc le modèle équivalent de Thevenin, ETH en série avec RTH. On raccorde la charge RCH, on calcule I égale ETH sur RTH plus RCH. Pour UCH, soit on utilise donc le diviseur de tension ou loi d'Ohm. On aura donc UCH égale RCH sur RCH plus RTH fois ETH. Théorème de Norton. L'énoncé dit que tout circuit linéaire est équivalent à une source de courant idéale IN en parallèle avec une résistance Rn. La méthode est semblable avec celle donc de Thevenin, puisque le courant IN est déterminé à charge éliminée. Ici, avec source de courant éliminée, une charge, c'est pas la débranchée, mais la court-circuitée. On court-circuite donc la charge et on calcule le courant. Et la résistance, donc, à charge déconnectée et source désactivée, c'est-à-dire Rn sera égal à RTH. On va appliquer cette procédure au circuit équivalent de Thevenin. On obtient IN égale ETH sur RTH. Et RTH égale Rn, donc ETH égale Rn fois IN. Donc, on a donc équivalence parfaite entre donc, ces deux modèles. On va tenir compte de ça une fois de plus en branchant la charge. Donc, on aura, lorsqu'on branche la charge, donc on aura un diviseur de courant. I sera égal à Rn sur Rn plus RCH fois IN, c'est-à-dire ETH sur RTH plus RCH. Et UCH égale donc la résistance RCH en parallèle avec Rn, le tout fois IN, c'est-à-dire égal à RCH fois Rn sur RCH plus Rn fois IN, c'est-à-dire RCH fois I, soit donc RCH sur RCH plus RTH fois ETH. Donc, ces deux modèles sont parfaitement équivalents. Et voilà, on arrive à la fin de ce vidéo. N'oubliez pas de réagir et de s'abonner à la chaîne et à bientôt.